Bonjour, bienvenue sur votre chaîne de guidance, ma chaîne de guidance, pour votre guidance du mois de novembre 2022. Amis Verseau, c'est à vous, c'est votre tour. Nous allons voir vos énergies pour ce mois de novembre. Donc on arrive bien évidemment à la fin de cette année 2022. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier d'être là, de regarder mes guidances, de vous abonner. Je vous remercie pour vos commentaires, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour et même éventuellement d'échanger entre vous. Voilà, je suis également coach de vie. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez des questionnements, des blocages, envie d'aller vers un nouvel objectif et que vous ressentez le besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas. Contactez-moi par le mail qui est dans la barre de description et je me ferai un plaisir de vous contacter pour échanger ensemble, pour voir voilà, si on peut faire un petit bout de chemin ensemble. Si je peux vous accompagner, ce serait vraiment un grand plaisir pour moi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va y aller, puisque vous êtes là en fait pour ça, pour votre guidance. Allez les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous réserve sur ce mois de novembre? Allez, vos énergies. Tout d'abord avec l'oracle de la triade. Pour les Verseaux qui regardent la guidance sur YouTube, quelles sont les énergies pour ce mois de novembre 2022? Il va être question d'analyse avec la science. Certains d'entre vous vont avoir besoin peut-être d'analyser, ce qui va leur amener un éclairage, de la lumière. Très belle carte. Et alors c'est marrant parce qu'en fait, là, vous voyez, on a le 18, 8 et un 9, la fin, on arrive à la fin d'un cycle. Là, on a 3 et 7, le 10, donc c'est soit la fin d'un cycle, soit si on ramène à 1, c'est le début de quelque chose. Donc là, peut-être que vous analysez, en fait, il y a la conclusion de quelque chose, vous allez en tirer peut-être profit pour avoir une prise de conscience ou aller vers un éclaircissement. D'accord ? C'est assez intéressant. Allez, on va aller voir. Eh ben oui, et du coup, cette prise de conscience ou cet éclaircissement va vous amener à un choix. Il va peut-être vous aider à faire... Il y a trop de cartes. Il va peut-être vous aider à faire un choix qui se présente à vous. Alors, quel que soit le domaine, on est dans un tirage général, donc vous voyez dans quel domaine, en fait, ça peut vous parler. Ouais, vous avez besoin de vous élever, de progresser. Hein, c'est ce que j'entends. Vous avez envie d'une progression dans un domaine ou dans une situation. Et en fait, vous allez trouver la solution. Je regarde. Oui, c'est bon. Vous voyez toutes les cartes. Voilà. Ok, donc voilà, suite à une analyse, suite à des enseignements que vous allez, auxquels vous allez réfléchir, que vous allez analyser, vous allez avoir un éclaircissement, une prise de conscience qui vont vous aider à faire un choix, qui va vous amener vers une élévation, vers une solution, vers le succès, la clé de votre destinée. Une très belle première ligne pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre. Très très belle ligne. Allez, on en fait quand même une deuxième. Ça va peut-être nuancer. On va voir. Allez, on est joueurs, on y va. Ah bah ouais, vous allez analyser une situation qui vous semble toxique. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un état d'esprit, ça peut être une croyance. Mais il y a quelque chose là que vous avez besoin d'analyser. Et vous allez mettre la lumière, effectivement, sur une adversité. Donc, soit c'est quelqu'un, donc un adversaire toxique, soit c'est vous-même, vous vous rendez compte que vous pouvez être toxique pour vous-même. D'accord ? Donc là, il y a... Et ce choix va vous amener, encore 5 et 4, 9, va vous amener vers la fin de quelque chose, la mort de quelque chose. Et va vous permettre de reprendre un engagement, ce qui va vous permettre de vous élever, de progresser. Alors, la triade, moi je vois surtout ça sur quelque chose qui vous, par rapport à vous.
hein, dans vos énergies intérieures. Donc là, j'ai envie de dire, vous allez prendre un engagement vis-à-vis de vous-même qui va vous permettre de vous élever. C'est le choix que vous allez faire pour sortir de ça, parce que vous vous rendez compte que là, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous êtes votre propre adversaire. Là, vous allez réussir à mettre la lumière sur ce point en l'analysant vraiment clairement. Là, vous allez vraiment mettre la lumière là-dessus, sur ce mois de novembre, ce qui va vous permettre de faire un choix pour en finir avec cette situation et de vous reprendre un engagement. Ça va peut-être vous faire traverser un désert parce que, comment expliquer? Parce que, du coup, vous allez changer quelque chose et ben, ça va pas être simple parce qu'on sait que le changement, c'est pas facile. Vous sentez que vous en avez besoin, vous mettez le doigt dessus, il faut que ça se termine, vous faites un choix pour progresser parce que vous pensez que c'est la clé, mais en fait, ça ne va pas être facile, mais ça va pas être simple. Voilà. D'où un peu ce désert-là, ce désert. Ouais, mais voilà, mais regardez, mais c'est magnifique. Mais voilà, mais c'est top. Alors, n'ayez pas de doute. Ok, vous pensez que ça va être... Ou alors c'est dans votre tête que vous pensez que ça va être compliqué. Parce que, regardez, ça va vous ramener du mouvement. Ça va encore le 9. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous au mois de novembre. Une situation, une croyance, une habitude aussi, peut-être tout simplement. Et ça va vous ramener à l'équilibre, à l'abondance. C'est un enseignement qui va vraiment vous éclairer intérieurement. Il y a vraiment un éclaircissement là qui est magnifique, qui vous amène vraiment de l'abondance, parce que ce que l'on répète souvent, c'est que ce que vous pensez, ce que vous dispensez à l'extérieur, c'est ce que vous allez ramener vers vous. Donc, si là, vous dispensez de la lumière, de l'abondance, eh bien, ça va vous revenir. Ok? Donc là, vous sentez que vous allez sortir de quelque chose de toxique, de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. On voit, alors d'accord, ça va pas être simple, mais regardez, il y a le soleil qui commence à pointer. Hein, et vous allez vers une lumière intérieure. Il y a quelque chose là qui s'éclaircit. C'est vraiment, vraiment un très, très beau message. Pour vous les Verseaux, je suis très très heureuse de ce tirage, parce que bon, j'ai fait un tirage pour un signe qui était vraiment pas très gai, et là je préfère quand même vous annoncer des choses un petit peu plus sympas, même si on sait que malheureusement dans la vie on passe par plein de choses, des bonnes et des moins bonnes. Allez les Verseaux, on va voir avec le Osho maintenant. Si on est dans les mêmes messages, il y a trop de cartes, trop de cartes. Ou si on vous donne d'autres messages. La répression. Ok, donc là, c'est peut-être ça. Hein, alors attendez, parce qu'il y a des... Excusez-moi, il me semble que j'ai vu que voilà, il y a une carte qui était retournée. Ouais, donc là... On voit le 10, c'est la fin de la répression pour moi. C'est ce qu'on disait, c'est peut-être ça qui était compliqué, là, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. Vous avez besoin de retourner vers de la créativité. Le 3, décidément, en fait, il y avait plein de cartes hein, qui s'étaient retournées. Oui, vous allez faire preuve de créativité pour sortir de ça. On vous conseille, en fait, de faire preuve de créativité. De participer, d'être dans le mouvement, d'être dans le collectif, d'accord? De ne pas être passif, mais d'être actif, de participer. Et voilà, on a une renaissance. Encore un 10. Il y a vraiment la fin de quelque chose, hein, les amis, pour vous. Il y a quelque chose de beau qui se présente. Hop, elle est tombée. Et le conditionnement. Je vous montre cette carte. Et en plus, c'est le 15. Le 15, c'est le diable. Donc, c'est peut-être de ça. En fait, à la fois, vous devez sortir de certains conditionnements, de certaines addictions, d'accord, avec le diable, et en même temps, retrouver le plaisir. Hein.
Éventuellement, ça peut passer par la paresse. En plus, on voit, hein, c'est un peu la personne en vacances. J'ai le cocktail, j'ai les tongs, le parasol. Donc, ouais, la créativité, vous voyez, ça, c'est vraiment... La créativité, ça peut aussi passer par de la paresse, du repos. Bah oui, tout simplement, hein, vous avez peut-être besoin de repos. De voir comment, en fait, vous pouvez justement sortir de ça, de cette répression, de ces addictions. Eh bien oui, vous avez besoin de faire la fête. Vous avez besoin et de paresse et de fête. Voilà, de revenir dans des choses un petit peu plus légères. Eh bien oui. Et pour certains, on avait le désert tout à l'heure. Ça va pas être simple. Ça va être quand même... Vous allez devoir peut-être un peu lutter contre vos démons, entre guillemets, par rapport à ce diable. Mais si vous faites ce travail sur ce mois de novembre, ou en tout cas vous l'entamez, il y a une renaissance, il y a de la créativité, vous sortez de ça. Vous sortez de ces énergies-là un petit peu, oui, qui sont toxiques, je le rappelle, qui sont toxiques pour vous. Et on a l'intégration, vous voyez, l'équilibre, le yin et le yang, la douceur du cygne, la force de l'aigle. C'est vraiment la lune, le soleil, c'est vraiment... Là, on a le serpent qui se mange lui-même. C'est vraiment un équilibre. En plus, avec le 14, c'est l'arcane de la tempérance. Donc, c'est le juste équilibre, mais aussi dans la patience, dans la quiétude. Voilà, c'est ce que j'entends. On vous demande aussi de vous reconnecter là-haut, d'accord? Donc là, vous allez avoir besoin de vous rééquilibrer, de rééquilibrer tous vos domaines mentaux, le yin, le yang, l'action, l'intuition. Là, on va être plutôt dans l'action et là, on va être plutôt dans le repos. Mais en fait, il faut mettre tout ça en place. Mais on vous demande aussi de faire preuve de créativité pour participer, justement. Et là, le jour où vous allez réussir à faire ça, vous allez avoir envie de fêter ça. Et en plus, sous la pluie, vous voyez, chantons sous la pluie. Ouais, les Verseaux, il y a un truc là. Il y a un truc qui vient là. Vous allez peut-être être obligé de faire un compromis parce que vous étiez arrivé à une forme d'épuisement, d'où la paresse. D'où la paresse. Ouais. Acceptez vos parts, toutes vos parts. D'accord? Parce que sinon, vous allez être en déséquilibre et vous allez aller vers de l'épuisement. D'accord? Le conseil, c'est retrouver un équilibre entre l'action, le repos, la joie, la créativité, la participation. Même si vous devez lutter pour ça, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ok. On va peut-être un peu se tourner plutôt maintenant vers les domaines sentimentaux, enfin le domaine relationnel, sentimental, professionnel, familial. Allez, on y va. Qu'est-ce que a envie de nous dire? Décidément, il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce que veut nous dire le Lenormand pour vous, les Verseaux, pour ce mois de novembre? Et ouais, il y a des difficultés. Ok, bon, bah écoutez, il y a une petite difficulté à surmonter pour vous. Il va falloir choisir la bonne direction, retrouver le nord. Vous avez peut-être perdu un peu le nord à un moment donné. C'est peut-être au niveau émotionnel. Il y a peut-être quelque chose, là, vous avez besoin de retrouver une direction pour vous rééquilibrer émotionnellement. C'est ça qui fera que vous pourrez... Ah bah oui, bah regardez, vous allez trouver la solution. On avait la clé tout à l'heure, on l'a de nouveau. J'adore cette carte. Et vous avez la force de l'ours. Vous avez la force. Vous êtes quelqu'un de déterminé, de fort. Et oui, regardez, vous allez retrouver une certaine harmonie émotionnelle notamment par rapport à cette force. La clé, c'est votre force. C'est votre force sur ce mois. Alors, vous n'êtes peut-être pas toujours fort, les Verseaux, mais là, a priori, sur ce mois de novembre, vous l'êtes. Et ça va passer, la clé, ça va être aussi votre foyer, votre intérieur. Alors, ça peut être votre foyer au sens physique,
c'est-à-dire votre vie de famille dans le cercle le plus proche, hein, votre mari, votre conjoint, votre épouse, vos enfants, d'accord, votre conjoint, même vous, toute seule. Et ça peut être aussi votre intérieur au sens l'intérieur, votre intériorité. Hein. Vous allez pouvoir vous stabiliser avec ce 4 grâce à ça, d'accord? Votre foyer intérieur, votre foyer dans la matière, ça va passer par là. Votre équilibre va passer par là. Ben voilà, c'est vous, hein. C'est vous qui êtes, c'est votre foyer, c'est vous, consultant, consultante. Hein. On est, je vous rappelle, dans du général, ça s'applique à vous. Là, on parle vraiment de vous. Alors, il va y avoir de la communication. Vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est tout ça qui va faire que vous allez retrouver de la hauteur. Vous allez réussir avec votre force à prendre de la hauteur par rapport à une situation qui était peut-être compliquée. Ça va passer par de la force et vous allez retrouver cette harmonie-là. Hein. Alors pour certains, il peut y avoir aussi, ça peut passer aussi par des papiers administratifs. Peut-être que vous avez besoin d'une reconnaissance au niveau du foyer. Il y a peut-être des papiers à faire pour, comment dire, pour avoir une forme de reconnaissance. C'est peut-être ça votre problématique. Pour certains, vous avez peut-être un problème de reconnaissance, d'où un problème de déséquilibre émotionnel, mais vous allez avoir la force, en fait, de faire ces démarches pour avoir cette reconnaissance. Je ne sais pas pourquoi, il y a le mot reconnaissance qui est venu. Mais aussi, votre foyer vous permet de sortir de cette situation. En même temps, c'est pas quelque chose de dramatique. Hein. De toute façon, c'est pas dramatique. Ça va vous permettre vraiment de mettre le doigt dessus et regardez. Oh là, ben voilà. Et l'ancrage, c'est superbe. Et un nouveau départ. Ben écoutez, c'est vraiment des belles cartes. Vous allez voir des choses plus en profondeur et vous allez vous rendre compte peut-être de ce qui est important. Ok, sur ce mois, ce qui va vous ramener du bien-être, de la clarté, de la chaleur, du succès, de la réussite, de la chance. Ça va vous permettre de vous ancrer et peut-être éventuellement d'aller vers un nouveau départ. Bah écoutez, c'est top, c'est top. Là, je le vois plus dans le côté plutôt relationnel ou au niveau familial, pas au niveau pro en tout cas, et pas au niveau sentimental. Non, c'était pas dans le côté sentimental. C'est plus dans le côté relationnel, familial, d'être reconnu par rapport à votre foyer. Allez, on va aller voir avec le Light Seals. On va faire pareil, un tableau de 9 cartes. Et on va voir si on a d'autres messages. Ok, on voit bien qu'au début, là, il y a du tiraillement. Hein. Il y a des choix à faire, mais c'est compliqué. Et en même temps, vous avez le 2 où c'est compliqué, vous avez du mal. En fait, on vous dit de ne pas faire de choix sans avoir tout analysé, sans avoir bien regardé les choses. Hein. Là, vous sentez un petit peu brinque-ballé. Et en même temps, à côté, vous avez une énergie de reine d'épée. La reine d'épée, c'est la femme indépendante, veuve, divorcée, qui sait où elle va, qui regarde vers l'avenir, qui n'a pas de doute. Elle est sûre d'elle, elle est prête à trancher, prête à décider. Ok ? Donc, ne vous perdez pas dans ces énergies-là. Allez, un petit peu de légèreté, il y a un petit page de couple là. Il y a peut-être une personne peut-être plus jeune que vous. Là, c'est marrant ce couple parce qu'il est un peu reine d'épée et valet de coupe. C'est marrant. C'est complètement improbable. Là, c'est quelqu'un de léger, d'immature, qui se prend pas la tête. Qui est un peu à côté de ses godasses. C'est ce que j'entends, excusez-moi de l'expression. Et on voit ce couple-là, c'est peut-être ça là où vous avez un dilemme. C'est peut-être qu'il y a une relation pour certains qui se propose, alors c'est un peu spécifique, par rapport à une femme, un homme plus jeune, et ça vous pose problème. Ça vous pose problème.
mais vous êtes capable de trancher. Vous êtes capable de prendre la décision qui va vous aller. En même temps, elle ne prend que des décisions factuelles. Hein. Le mental, c'est froid, il n'y a pas d'émotionnel hein, là-dedans. Mais c'est assez drôle. Ça me plaît bien, cette histoire-là. 4 de coupe, bah oui, pour certains, c'est pas évident. Il y a une forme de, je sais pas, nostalgie, d'amertume. Il y a un petit côté, je suis pas bien émotionnellement là. Ça fait plusieurs fois, ça va pas bien, mais en même temps, je vois pas ce qu'on me tend à côté. C'est peut-être ça? C'est peut-être ça que vous ne voyez pas. C'est peut-être cette histoire-là que vous ne voyez pas, parce que vous êtes trop dans le mental. Vous voyez, cette femme, elle réfléchit aussi quelque part. Trop dans la réflexion. Trop dans la réflexion. Allez, on continue. 5 de bâton. Alors là, par contre, vous êtes prêt à vous battre. Vous êtes prêt à aller à la compète. Hein. Là, il y a une énergie plutôt de compétition, de j'y vais, je fonce, je prends mes décisions, j'y vais. Et avec le chariot, bah oui, on fonce. Hein, c'est le mouvement, là. Là, c'est une ligne... là, il y a du mouvement... On va voir, on va continuer. Parce que oui, il n'est pas évident votre tirage là. Il n'est pas évident à interpréter. Ouais, vous avez la force aussi. Vous avez la force. J'aime bien la force sur le Light Sears parce que on voit le lion et l'agneau, ce cœur, cet infini. Donc, ok, et puis ils lui ont donné le 8 hein, sur le Light Sears. Alors, normalement, dans le tarot, c'est le 11. Là, ils ont changé les numéros. C'est pour ça qu'ils ont mis l'infini. Mais c'est une force, ça, enfin comment dire, sûr mais sage, c'est pas agressif, vous voyez, c'est une force intérieure. C'est une force, c'est pas de la domination, c'est pas j'écrase les autres, c'est moi je suis forte parce que je me suis fait comme ça. Je suis fort, je suis forte. Cavalier de Pentacle, bah oui, là vous êtes en compète, mais là en fait en même temps vous n'êtes pas pressé. Hein. Le cavalier de Pentacle, il y va cool, il est même pas sur son cheval, il est à côté, alors que ces deux chevaux-là, ils y vont quoi. Hein. Donc j'ai l'impression, alors attends, on va prendre la dernière pour voir globalement le ressenti que je vais avoir, parce que ça part un peu dans tous les sens, cette lecture-là. Il y a un petit peu de tout. Et 5 de coupe. Et on a le diable derrière. Ok. Pas évident. Pas évident, pas évident, pas évident. Il y a une compétition là. Vous avez envie... Il y a une compétition. Au niveau émotionnel, pour certains, il peut y avoir une nouvelle histoire avec quelqu'un qui est immature. Quelqu'un qui est jeune. Quelqu'un qui est léger. Et en même temps, vous, avec le 4 de coupe, le 5 de coupe, vous sortez peut-être de quelque chose de compliqué. Ok. D'où cette énergie-là de reine de coupe, de reine de coupe, pardon. De reine d'épée, de 5 de bâton, de chariot, voilà, j'y vais, je fonce, etc. J'ai la force pour y arriver. Et en même temps, avec le diable, on vous dit que vous avez besoin de retourner vers des plaisirs aussi. Hein. Vous avez besoin d'aller dans le plaisir. Le plaisir un peu superficiel. Il est là, le plaisir superficiel. Peut-être une relation légère. Peut-être que vous sortez de quelque chose qui n'a pas été facile au niveau émotionnel. Et là, ce que l'on vous dit, c'est peut-être qu'au mois de novembre, ça serait bien d'aller vers plus de légèreté. Ouais, du plaisir superficiel, tant pis. On ne calcule pas, on sort de cette énergie de la reine d'épée, là. Ça, c'est trop fort pour vous pour ce mois de novembre. Sortez de cette compète-là. Vous avez la force, une force tranquille. Mettez cette force tranquille au mois de novembre pour aller vers plus de légèreté, pour sortir de ça. Et ne vous prenez pas la tête. Sortez de ça, plus de légèreté. Ouais, c'est ça le message en fait. Faites-vous plaisir sur le mois de novembre. Ne vous mettez pas, ne faites pas trop d'analyse des choses, des situations, de vos comportements. Soyez doux avec vous-même. Il faut sortir de ça. C'est peut-être ça hein, qu'on avait dans la triade tout à l'heure.
Allez, on termine avec deux conseils. Le premier avec l'oracle des messages de ton corps. Donc on va voir ce que votre corps vous dit, les Verseaux, pour ce mois de novembre. Alors, quel est votre message? Magnétisme. Tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur. Cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Donc là, le message, il est assez vraiment spécifique. Peut-être que certains d'entre vous, en fait, vous avez des dons de magnétisme, des dons de guérison avec vos mains pour soigner, pour sentir. Vous avez une capacité énergétique. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit de travailler là-dessus, sur ce mois de novembre. Ou si vous aviez des doutes, eh ben, faites des expériences, allez voir renseignez-vous comment vous pouvez voir si effectivement c'est le cas. Alors c'est marrant parce que là je fais un petit coucou. En parlant de magnétisme, de guérison, je fais un petit coucou à une amie que j'aime beaucoup, qui va se reconnaître. Alors, j'ai deux grandes amies. Il ne faut pas que je... Attention, j'ai deux grandes amies Verseau. Mais là, quand on parle de magnétisme, de guérison, de guérisseuse, eh ben, je parle de Christelle. Elle se reconnaîtra. Coucou Christelle, ce message est pour toi. Dédicace. Et mon autre ami se reconnaîtra, bien évidemment. Eh bien, on en a deux pour vous les Verseaux. Avec l'oracle des messages de ton âme. On va prendre la première, voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Vous voyez, je vous disais, plus de légèreté, plus de plaisir pour vous sur ce mois de novembre. Et faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. C'est peut-être ça que vous devez travailler, qui va peut-être être compliqué, mais que vous allez travailler, c'est faire les choses en conscience et surtout faire les choses une chose à la fois. Ne pas faire quelque chose en pensant déjà à ce que vous allez faire après, sans être à ce que vous faites au moment où vous le faites. Ok? Ça peut changer la vie de certains. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous aider, vous accompagner sur ce mois de novembre, qu'elle vous aura éclairé. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, n'hésitez pas, j'attends vos commentaires avec impatience. Merci de liker, de vous abonner. Je suis presque à 500, faut que j'atteigne les 500, je voudrais faire une communauté, s'il vous plaît, aidez-moi. Là, c'est un appel que je vous fais. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.